saluons dans le nom de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 16. Nous allons lire quelques versets. Il dit, les pharisiens et les sadduciens abordaient Jésus pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers avez-vous emporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du pain des pharisiens et des sadduciens. Alors il comprit que ce n'était pas du pain, ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Donc, tel sera notre texte ce matin. Et pour l'école des Bérets, c'est-à-dire Matthieu chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 12. Et quand on fera aussi le culte, le message aussi sera toujours dans ce même passage. Matthieu, le chapitre 16, les versets 1 jusqu'au verset 12 pour l'école des Bérets. Voilà, comme vous le savez, le grand thème que nous sommes en train d'aborder présentement pour l'Église, c'est lever les yeux et regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça, c'est le thème de l'année, c'est le thème de l'Église, c'est le thème que nous avons trouvé, voilà, pour l'année, spirituellement parlant. C'est ce que nous avons reçu de Dieu. Lever les yeux et regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et ce passage-là, vous le trouvez dans Jean, le chapitre 4, le verset 35. Voilà. Dans ce passage-là, à travers la femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau, Jésus a eu l'occasion, à travers cette femme, de gagner des âmes en Samarie. Voilà. Quand ils se sont rencontrés, dans leur conversation, ce fut une occasion pour le Seigneur de gagner des âmes en Samarie. Et parallèlement, on voit aussi dans cette même conversation les disciples de Jésus qui sont arrivés avec de la nourriture, parce que Jésus avait faim. La Bible dit que Jésus avait faim, donc ils ont apporté de la nourriture. Mais le Seigneur va leur dire, en ce moment précis, pendant qu'il était en train de parler avec la foule, les Samaritains, Jésus va dire à ses disciples que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était tellement engagé dans ce qu'il faisait qu'il avait trouvé nécessaire de continuer à parler de Dieu, de continuer à exercer son ministère, plutôt que de manger. Donc c'est à travers Jean, chapitre 4, le verset 35, que nous avons trouvé la pensée de l'année qui dit « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson ». Le sous-thème que nous allons voir pour l'école des Bérets, c'est « Levons les yeux, tout est accompli ». Voilà, ça c'est le premier point que nous allons voir pour l'école des Bérets ce matin. Levons les yeux, tout est accompli. Et pour cela, nous allons dans Marc, le chapitre 1, le verset 15. Marc 1, verset 15. Marc, le chapitre 1, le verset 15, il est écrit: il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Dans ce passage, nous voyons que lorsque Jésus prêchait, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle.
Bien aimé, l'apparition de Jésus sur la terre veut dire que le salut de l'humanité a sonné. C'est-à-dire que son apparition change, je peux dire, la vie. L'apparition de Jésus sur la terre nous dit que le temps est accompli. Voilà pourquoi lui-même il dit, le temps est accompli, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et il commence son ministère par le temps est accompli. Il finit son ministère sur la croix. Dans Jean le chapitre 19, le verset 30, Jésus dit encore, tout est accompli. Il commence en disant, le temps est accompli. Il finit en disant, tout est accompli. À la croix. Jean 19, 30, il dit, tout est accompli. Ici, dans Marc chapitre 1, le verset 15, il dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le temps est accompli, il veut dire que c'est le moment de moissonner. Le temps est accompli, il veut dire que c'est le moment de se convertir. Dieu, il travaille avec le temps, mais il est au-dessus du temps, parce qu'il est le maître des temps. Dieu ne voit pas le temps comme nous voyons le temps. Le temps est accompli, il veut dire que Jésus revient bientôt. C'est nous qui voyons la vie comme quelque chose qui est infini. Non. Les choses changent. Rien n'est éternel sur cette terre. C'est dans le ciel, tout est éternel. Le temps est accompli, veut dire que Jésus revient bientôt prendre son église. Voilà pourquoi il dit ici, tout est accompli. Le temps est accompli. Pour ceux qui prennent note dans Genèse, le chapitre 7, le verset 7, la Bible dit que Noé entra dans l'arche avec ses fils et avec sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Et personne ne pouvait imaginer au temps de Noé que ce monde allait disparaître. La Bible nous dit qu'il y a eu un monde avant nous. Il y a eu un temps avant nous. Et ce temps-là est passé. Ce monde-là a disparu. Mais avant que le déluge ne vienne, les eaux du déluge ne viennent, la Bible nous dit que Noé est entré dans l'arche. L'arche, c'est Christ. L'arche, c'est Jésus. Pendant qu'il est encore temps, nous devons entrer dans l'arche de Christ pour échapper aux eaux du déluge qui va s'abattre bientôt sur ce monde. Nous ne devons pas mettre en cause la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ça se fera. Ce monde passera. Nous avons la grâce ce matin d'entendre ce que Noé a entendu et il a échappé. C'est ce que Noé a entendu. Il a cru. Il a cru en cette parole. Et il a échappé aux eaux du déluge. Dans Proverbe chapitre 22, le verset 3, la Bible dit que l'homme prudent, il voit le mal et il se cache. Un homme prudent, il voit le mal et il se cache. Il ne voit pas le mal et puis il s'expose. Le chrétien est un homme prudent. Le chrétien voit le mal et il se cache en Christ. Il se cache en Jésus. Il se confie en l'Éternel. L'homme prudent, il voit le mal et il se cache. Mais il dit l'homme simple. Les simples avancent et sont punis. Quand on lui dit il y a un mal, il rigole. Quand on lui dit il y a un mal, il ne trouve même pas nécessaire de se déplacer. Alléluia. Dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 38, Jésus dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, concernant bien sûr le temps de Noé, il dit les hommes mangeaient, les hommes buvaient,
Les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne s'en doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Pour ne pas que nous soyons surpris, le Seigneur nous met en garde ce matin. Le Seigneur nous dit ce matin que le temps est accompli. Et ça est dans notre Bible. Marc le chapitre 1, le verset 15. Le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Tout ce que nous devons faire est dire repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Que notre foi en ces temps-ci soit affermie. Les événements que nous voyons, les pandémies que nous voyons, ce sont des signes annonciateurs qui doivent nous interpeller. Nous ne devons pas souhaiter que le corona passe et puis la vie continue. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Ce n'est pas notre souhait qui va se réaliser. C'est la volonté de Dieu qui va se réaliser. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes mis en garde. Alléluia. Le Seigneur nous dit ce matin, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Et ce que nous, les humains, nous avons à faire, c'est repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Soyons de plus en plus proches de la bonne nouvelle, de notre Dieu. C'est le moment de mener une vie chrétienne victorieuse. Ces temps-ci, ce n'est pas le moment de faiblir. Ça, c'est le moment de te tenir devant Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment d'aimer le Seigneur. C'est le moment de se consacrer. C'est le moment de marcher avec ton Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Alléluia. Quand ils sont venus voir Noé pour lui dire ouvre la porte, disait un homme de Dieu, il dit c'est pas moi qui ai fermé. Celui qui a fermé, il a pris la clé. Et Dieu aussi, tu ne vas pas le voir. Ils ont tapé. Noé dit je vous entends, je n'ai pas la clé. Lâche-le, on ne peut pas percer pour faire entrer quelqu'un. Parce que l'eau a commencé à venir tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et l'arche de Noé représente Christ pour nous. Alléluia. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous ne devons pas prendre à la légère ces paroles. C'est une question de vie. C'est une question d'éternité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous allons maintenant toujours dans Matthieu le chapitre 16. Matthieu le chapitre 16, nous allons lire les quelques versets qui sont là. On va commencer au verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Voilà. Ici, les pharisiens et les sadducéens vont aborder Jésus pour lui demander de leur faire voir un signe, de leur faire voir des miracles. Le point que nous allons voir, c'est suivons Christ, le maître de la moisson. Suivons Christ, le maître de la moisson. Il dit, fais-nous voir un signe venant du ciel. Les pharisiens, les chefs religieux, les sadducéens, il y avait beaucoup de groupes comme ça. Ils suivaient toujours Jésus partout où il allait. Souvent, c'était pour lui poser des questions pièges. C'était souvent pour lui poser des problèmes tels que nous avons vu ici. Fais-nous voir un signe. Si vous allez dans Matthieu, le chapitre 15, prenez note seulement, versets 32 à 39, c'est très important. Vous verrez qu'avec 7 pains et quelques poissons, Jésus a multiplié
des milliers de pains pour nourrir 4000 personnes. J'ai dit bien Matthieu 15, c'est-à-dire que c'est juste là derrière. C'est un événement qui n'est pas loin, ça venait de se passer là. Avec 7 pains et quelques poissons, Jésus va multiplier le pain, multiplier les poissons et nourrir 4000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si on veut faire le double, donc certainement c'est une sorte de 8000. Mais la Bible dit 4000 personnes, 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans Matthieu 15, comme je l'ai dit, après avoir vu ce miracle, bien sûr, les pharisiens vont demander à Jésus de leur faire voir un miracle et un signe. Ce n'est pas la même histoire. Hein? Dans le passé, après avoir multiplié des milliers de pains pour nourrir 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, si vous allez au verset 38, les scribes et les pharisiens vont demander à Jésus encore de leur faire voir un autre miracle. Il venait à peine d'accomplir un miracle. Est-ce qu'il y a plus grand miracle que de multiplier 7 pains pour nourrir des milliers de personnes? Après avoir vu cela, il vient le voir là, il lui demande, fais-nous voir encore un autre miracle. Si vous allez encore dans Marc le chapitre 15, le verset 32, cette fois-ci Jésus va guérir un homme, un démoniaque. Il est muet et il est aveugle. Un démoniaque, muet, aveugle. Après l'avoir guéri, vous pouvez vérifier, hein, c'est dans Marc le chapitre 15, verset 32. Non, ici, je suis allé plus loin, 31. Voilà, le paralytique, c'est Matthieu 12, 22. Autant pour moi. Matthieu 12, 22. Après avoir guéri, voilà, ici, c'est l'aveugle muet. Matthieu 12, 22. Un homme qui est aveugle, il est possédé et il est muet. Après l'avoir guéri, je dirais d'une manière extraordinaire, parce que la Bible dit que le peuple disait, celui-là vraiment c'est le fils de David. Après avoir guéri cet homme, au verset 38 de ce même passage de Matthieu 12, vous verrez là au verset 38, les scribes et les pharisiens vont demander à Jésus de leur faire voir encore un autre miracle. Voilà. Dans Marc, le chapitre 15, le verset 32, là où j'étais allé un peu plus vite, cette fois-ci, Jésus agonisait sur la croix. Pendant que Jésus agonisait sur la croix, les pharisiens, les chefs religieux, ils vont lui dire, cette fois-ci, fais un autre miracle. Cette fois-ci, là, si tu descends de la croix, nous allons croire en toi. Ils voulaient encore un autre miracle. Même pendant que Jésus mourait. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Mais c'est en haut là qui nous intéresse. Encore sur la croix, même sur la croix, ils vont dire à Jésus, si c'est toi le Christ, si vous allez dans les deux autres passages, si c'est toi le roi, si c'est toi vraiment le Christ, descends. Et si tu descends, cette fois-ci, nous allons croire en toi. C'est là que Jésus leur a dit, dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 16, il dit, une génération méchante comme vous, adultère, c'est-à-dire ils sont infidèles à Dieu. Le signe que je vais vous montrer, le miracle que je vais vous donner, c'est celui de Jonas, qui a fait 3 jours dans le ventre du grand poisson. Bien-aimés, soyons attentifs ce matin. Je prie ce matin que notre relation avec Dieu ne soit pas basée sur les signes et sur les miracles. Si vous observez la vie des pharisiens, des chefs religieux, ils suivaient le Seigneur et ils lui demandaient toujours de leur faire voir des miracles,
de leur faire voir des miracles, de leur faire voir des signes. Quelqu'un qui finit de délivrer un démoniaque, muet, aveugle. Dès qu'il a fini, pendant que le peuple était dans l'admiration, ils disent, ils vont attribuer cette grande gloire de Dieu-là à Satan. Ils disent à Jésus, ce que tu as fait, ça vient de Belzébul. Ça, c'est Belzébul. Et un peu plus loin, ils vont demander au Seigneur, maintenant, bon, fais-nous voir un autre signe. Ils vont attribuer la gloire de Dieu à Satan. Il ne faut pas attribuer la gloire de Dieu à Satan. Si Dieu fait quelque chose de grand dans ta vie, mets-toi à genoux, glorifie-le, dis-lui merci. Il ne faut jamais dire non, peut-être c'est la chance. Il n'y a pas de chance. Que notre relation avec Dieu ne soit pas basée sur les signes et les miracles. Ne suivons pas le Seigneur à cause des signes et des miracles, comme le faisaient les pharisiens et les chefs religieux. Ne suivons pas le Seigneur parce que, à cause du mariage, quand bien même il donne le mariage. Ne suivons pas le Seigneur à cause de la guérison, même s'il donne la guérison. Je n'exclus pas le fait qu'il donne la guérison. Je n'exclus pas le fait qu'il donne le mariage. Je n'exclus pas le fait qu'il donne l'enfant. Mais ne suivons pas le Seigneur pour les signes et les miracles. Ne suivons pas le Seigneur pour les bénédictions. Ne suivons pas le Seigneur pour être bénis de Dieu. Les pharisiens, les chefs religieux, les scribes, les sadduciens, ils suivaient le Seigneur pour voir des signes, pour voir des miracles. Et lorsque Jésus accomplissait des miracles, il demandait encore d'autres miracles. Que le Seigneur nous aide ce matin. À comprendre l'importance de ces choses. Suivons-le parce que c'est lui qui est le Christ, le maître de la moisson. Suivons-le. Parce que c'est lui le Christ, le maître de notre vie. Suivons-le parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Suivons-le parce qu'il nous aime. Suivons-le parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Suivons-le pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a déjà fait. Et tout ce qu'il fera encore pour nous. Mais nous ne le suivons pas à cause des bénédictions. Le Seigneur nous a déjà bénis. C'est à nous de posséder, alléluia, par notre foi. Certaines personnes viennent à Dieu, viennent au Seigneur à cause des signes et des miracles. Pour être bénis, pour recevoir. Bien-aimés, venons au Seigneur. Parce que nous l'aimons. Parce qu'il est notre Dieu. Il ne faut pas courir après les signes. Il ne faut pas courir après les miracles. Il ne faut pas courir après les prophètes. Il ne faut pas courir après les hommes de Dieu. Cours après Jésus. L'homme de Dieu, lui-même, son rôle, c'est de te présenter le Christ. Jean-Baptiste dit, voilà, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, il n'a jamais fait de miracle. Le plus grand des prophètes, c'est le plus grand prophète qui a vu Jésus. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vois pour la première fois ton patron. Ça fait 50 ans que tu travailles dans l'entreprise. Tu ne l'as jamais vu. Aujourd'hui, tu reçois. Jean-Baptiste, c'est-à-dire tous les prophètes de l'Ancien Testament, il a été le seul à voir le Christ. Même Abraham ne l'a pas vu. David l'exalte, mais il ne l'a jamais vu. C'est Jean-Baptiste qui l'a vu. Il est le plus grand des prophètes. Il n'a jamais transformé quelque chose. Mais il demeure le plus grand des prophètes. Alléluia. C'est lui qui te présente des miracles, qui te présente des signes, qui te présente des prodiges. Fais attention à lui. Nous devons suivre le Christ. Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons suivre celui qui nous a rachetés. Et nous ne devons pas suivre les bénédictions, le matériel. Non. Parce que si tu suis le Seigneur de cette manière, quand tu es béni, ta foi diminue. Quand tu es béni, souvent même tu l'abandonnes. Quand tu as le problème, tu cherches Dieu.
Tu viens à l'église. Tu es venu à l'église pour des problèmes. Non. Il y a plus que ça. Le Seigneur a plus que ça à nous offrir. Alléluia. Notre relation avec le Seigneur ne doit pas être basée sur des bénédictions ou le matériel ou bien les intérêts. Non. Aime-le d'un amour désintéressé. Même si tu aimes ta femme de cette manière, le foyer ne peut pas aller. Si tu aimes ton mari de cette manière, non. On aime parce qu'on aime. Il n'y a pas de mots là. Je ne peux pas expliquer. Comment tu peux expliquer comment tu aimes quelqu'un? Tu ne peux pas expliquer. Si tu peux expliquer, c'est que ce n'est pas solide. Parce qu'il y a tellement de paramètres à considérer. Tu peux l'aimer à cause de ses parents, parce que ses parents aussi sont inclus. Le papa, quand tu t'as le nouveau. C'est-à-dire, quand tu vois ta femme, tu vois tout le parcours que tu as parcouru jusqu'à elle. Tu ne vois pas seulement un individu. Vice-versa pour le mari. Depuis la nuit des temps, tout ce que Dieu a fait pour moi, et moi je vais suivre Dieu pour un intérêt. Non, on suit Dieu par amour. On ne suit pas Dieu pour des intérêts. Les scribes, les pharisiens demandaient toujours au Seigneur, nous voulons voir des signes, nous voulons voir des miracles. Seigneur, bénis-moi, j'attends ma bénédiction. Ta bénédiction, mais tu l'as déjà. Jésus leur a dit, le miracle que moi je vais vous donner, c'est le miracle de Jonas. Jonas l'a fait 3 jours dans le ventre du gros poisson. Jésus a fait 3 jours, il est ressuscité. Ils n'ont pas cru encore. Parce que si tu tues Dieu de cette manière, tu ne vas jamais l'aimer. Jamais. Jamais. Parce que quand il va te donner, tu ne sauras même pas. Tu vas penser que ce sont tes propres forces. Tu vas penser que c'est arrivé comme ça. Que le Seigneur nous aide ce matin. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 8. Voilà, le frère va nous donner. Il y en a qui suivent le Seigneur. Même d'autres courent après les horoscopes pour voir leur avenir, leur bénédiction. Les horoscopes pour voir des signes. L'homme est à la recherche des signes, des signes. Non. L'amour du Seigneur nous suffit. Il dit la charité ne périt jamais. C'est-à-dire l'amour. L'amour ne périt jamais. Mais tout ce qui suit, les prophéties, ça va finir. Les langues, ça va finir. La connaissance, tout ce que nous pouvons imaginer, toutes ces choses-là vont passer un jour. Mais l'amour ne passera jamais. Alléluia. Si nous suivons le Seigneur pour tout ce qui est en bas, pour qu'il a mis la charité en haut, l'amour en haut. Parce que c'est ce qui est important. Aimons le Seigneur pour ce qu'il est pour nous. Il est tout pour nous. Merci Seigneur notre Dieu. 1 Jean le chapitre 5, le verset 12 dit que celui qui a la vie, qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, 12, on va aller rapidement. 1 Jean 5, 12 dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire avoir Jésus, c'est tout avoir. Alléluia. Les Sadduciens, les pharisiens, ils suivaient le Seigneur, demandaient toujours des signes, Fais-nous voir, nous voulons voir, nous voulons voir. Nous ne suivons pas le Seigneur de cette manière. Lorsque nous allons dans 1 Roi, le chapitre 3, 1 Roi 3, 5 à 10, 1 Roi 3, 5 à 10. La Bible dit que 1 Roi 3, 5 à 10, l'Éternel apparut à Salomon dans son sommeil, dans un songe. Dieu lui apparut. Et Dieu dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Il dit à Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. On continue. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, tu fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombreux,
nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, ton peuple, ton peuple, ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? On continue. Il y a un autre verset très important qui vient. Il faut lire toi-même. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Dieu lui est apparu et dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Certainement, si c'était nous autres, on allait profiter pour régler tous nos problèmes en même temps. Ah oui, et là tu fais comme ça. Tout ce que je veux. Et puis tu calcules. Tu as dit tout ce que je veux. Hein? Alléluia. Il dit au verset 10, c'est un verset important. Il dit la demande de Salomon plut à Dieu. Notre prière doit plaire à Dieu. Ce que nous demandons à Dieu doit lui plaire. Il faut chercher à plaire à Dieu dans ta prière. Ça, c'est important. Il ne faut pas demander à Dieu des choses qui ne lui plaisent pas. Au contraire de sa vision. Et vous verrez que Dieu a béni Salomon au-delà même de ce qu'il lui a demandé. Il a demandé l'intelligence. Dieu va lui donner et l'intelligence et la gloire. Parce que ce que Dieu lui a donné, ce n'est pas la richesse, c'est la gloire. Ce que nous demandons au Seigneur doit aller dans le sens de la vision de Dieu. C'est alors que notre prière sera exaucée. Comment tu peux demander quelque chose à Dieu et tu sais que ce n'est pas bon? Voilà pourquoi Jacques, le chapitre 4, le verset 3 dit, Jacques 4, 3 dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mon frère, tu pries mal. Ta prière est mal située. Jacques 4, le verset 3. Il dit vous demandez et puis vous n'êtes pas exaucé, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand toi tu pries, c'est dans le but de satisfaire tes passions, tes problèmes. Toi tu bénis. Et il dit non, tu pries mal. Dans ce temps-ci là, tu pries. De la manière tu pries là, tu pries mais ta prière n'est pas. Toi tu penses à mon peuple. Dieu parle en termes de peuple. Un individu, le peuple là, il voit un individu, il voit un peuple. Dieu ne nous voit pas dispersés. Si tu veux aimer quelqu'un, commence à aimer ses enfants. Ça, c'est un secret que je vous donne. Tu vas voir. Il va te donner même sa clé. Si tu aimes quelqu'un, ton ami, aime ses enfants. Commence par aimer ses enfants. Commence à aimer les enfants de Dieu. Tu es en train de prendre le cœur de Dieu comme ça. Alléluia. Il faut commencer à aimer les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, là, c'est eux que tu vois comme ça. Là. Il faut commencer à les aimer, tu verras. David dit, et Salomon dit, ton peuple est le précieux. Il n'a pas dit église comme ça, là, non. Église comme ça, là. Église comme ça, là. Non, non. C'est pour Dieu, hein. C'est femme de quelqu'un, hein. C'est l'épouse de ce monsieur qu'on appelle Jésus. Lui, il dit que c'est sa femme, hein. Alléluia. Touche pas à la femme de quelqu'un. Alléluia. Il dit, il viendra prendre son église. Il viendra prendre son épouse. Une épouse sans ride, sans tache, pure. Toi, tu la vois comment? Lui, il te dit qu'il vient prendre sa femme. Son épouse. Alléluia. C'est son épouse que tu vois comme ça. C'est parce que tu ne vois pas comme lui que tu vois qu'elle n'est pas belle. Il est mort pour son épouse. Il est prêt à tout pour son épouse. L'épouse du Seigneur. Alléluia. Même cette rencontre, c'est un événement au ciel. Quand il va venir prendre pour célébrer le mariage. Et puis toi, tu dis non, église comme ça. Là. Ah non. Change le langage et puis ramène ta main. Ça, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu que tu vois là. Il les aime, il les adore, il les chérit. Il est prêt pour eux. Comme le disent les Ivoiriens. Il est prêt. Ah oui, il aime son fils. Hein? Il aime sa fille. Alléluia. Il y a une intimité entre lui et puis ses enfants. Avec chacun de ses enfants, il a une intimité, quelque chose de spécial. Son peuple, son église, ses enfants. Et dit, frère, tu pries mal dans ce temps-ci, tu pries mal. Tu pries mal. Tu pries pour satisfaire vos passions. Tu as les moyens pour acheter deuxième voiture, ça c'est passion.
Deuxième voiture, là, ça c'est passion. Je vais changer mes chaussures, ça c'est passion. Changer d'habit, ça c'est passion. Ça c'est passion. Il faut que Sergi soit gagné à Christ, ça c'est besoin. Alléluia. Dieu écoute les besoins. Les passions là, on peut attendre. Même si tu vas voir même ton patron pour augmenter ton salaire, va te dire, bon ça va, on verra ça. Mais celui qui va demander le travail et celui qui demande l'augmentation, c'est deux personnes différentes. Alléluia. Et dit, tu pries mal. Nous prions mal par moment. Dans notre prière, il y a trop de moi. Il y a trop de bénis-moi. Il y a trop de donne-moi. Il y a trop de moi. Il y a trop de moi. Mes enfants, moi. Mais tes enfants sont déjà bénis. Toi-même, tu es déjà béni. Dieu, il a une seule lutte sur cette terre. Il veut prendre le maximum de personnes. Allons dans la vision du Seigneur. Voilà que la pandémie est en train de disperser le peuple, est en train de détruire le peuple, est en train de décourager le peuple. Allons dans le sens de la vision de Dieu. Alléluia. La pandémie est en train de détruire la foi des enfants de Dieu. Ça, c'est le problème de Dieu présentement. Comment faire pour que mes enfants restent dans la foi? C'est ça la prière de Dieu. Alléluia. Si nous étions à la place de Salomon, ça, on allait régler tous nos problèmes. Dieu te dit, demande-moi tout ce que tu veux. Ah là 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 là. Dieu te demandé tout ce que tu veux. Demande, un instant même là, il faut imaginer si là, tu dois demander à Dieu tout ce que tu veux. Tu vas voir que tu vas tout demander, sauf aller dans le sens de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne savons pas prier. Que le Saint-Esprit vient prier avec nous ou à notre place. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Matthieu 6, 31 à 32, nous allons lire aussi, il va projeter. Voilà. Matthieu 6, 31 à 32. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaissait les besoins de Salomon. Et Salomon aussi cherche à comprendre les besoins de Dieu. Salomon n'a pas pensé à lui-même, il a pensé au peuple de Dieu. Et comme il a pensé au peuple de Dieu, comme il a pensé à l'église du Seigneur, le Seigneur aussi va penser à lui. Alléluia. L'amour de l'œuvre de Dieu, je dirais ce matin, est la clé du succès dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça ouvre toutes les portes dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu as servi Dieu, tu as sémé pour Dieu, tu as donné pour Dieu. Reste tranquille, tu verras ça. Une semence, ça ne pousse pas tout de suite. Laisse le temps à Dieu. Ceux qui ont donné pour la Roumanie, ceux qui jusque-là continuent de donner pour ce lieu, pour la Mestade, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand même Dieu te bénit, souvent tu ne vois même pas. Ça est là. Parce que Dieu n'aime pas les choses spectaculaires. Voilà. Le Seigneur te dit ce matin, ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ce matin, si quelqu'un a ce souci-là dans le cœur, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Mon travail, ma vie, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, ceux qui ne se sont pas encore confiés au Seigneur, c'est eux qui s'inquiètent pour la nourriture, pour le vêtement, d'aimer. Ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, dors dessus, laisse le Seigneur va s'en occuper. Il ne faut pas passer le temps à réfléchir. Comment... Non, quand tu ne peux pas, dors, laisse le Seigneur s'en occuper. Tu verras que même quand tu te réveilles le matin, tes idées sont fraîches. Ce que tu n'as pas pu faire hier, tu as l'esprit tout de suite. Tu comprends? En 2 minutes. Ça faisait 2 heures que tu réfléchissais sur le problème, tu ne trouvais pas la solution. Dors.
le Seigneur te renouvelle. Il renouvelle ton intelligence. Il renouvelle ta force. Il renouvelle ta compréhension. Il te renouvelle entièrement. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Et au verset 33 de ce même passage, il va l'afficher. Dans Matthieu 6, 33, s'il te plaît. Voilà, il dit, alors, voilà ce que tu dois chercher. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu nous montre ce matin ce que nous devons chercher. Le royaume, la justice de Dieu, le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu. Alléluia. Voilà ce que nous devons chercher. Au verset 34, quand on continue, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur nous restaure et nous rassure ce matin. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous enseigne ce matin que dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des priorités. Et la priorité, c'est l'œuvre de Dieu. La priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est l'église du Seigneur. Dans la vie de tout être humain, il y a la priorité. Il y a une priorité. Et lorsque tu donnes accès à cette priorité, Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Cherchez premièrement. Ça, c'est la priorité. Les pharisiens, les sadduciens, les scribes, ils suivaient le Seigneur. Et chaque jour, ils lui demandaient, nous voulons voir des signes, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des signes. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Alléluia. Ne suivons pas notre Dieu pour voir des signes, pour voir des miracles, pour voir des bénédictions. Suivons le Seigneur parce qu'il nous a aimés. Parce que Christ est mort pour nous sur la croix. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le maître de la moisson. C'est lui qui guide notre vie. C'est lui qui tient notre vie dans le creux de ses mains. Donnons la priorité à son œuvre. L'église du Seigneur, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Ça, c'est la priorité. Et dit, alors, les signes, les miracles, les prodiges nous accompagneront. Ça va venir seul. Ça va te suivre. Alléluia. Ça va te suivre. Les miracles même cherchent des gens. Les prodiges cherchent, les bénédictions, ils cherchent. Il dit, Dieu, je vais où? Lui, il est prêt et puis il te suit. Alléluia. Mais si tu ne demandes pas, Dieu va te donner. Parce qu'il connaît tes besoins. C'est alors que nous aurons du succès. Nous aurons la prospérité. Nous aurons le bonheur. Et ces choses vont nous accompagner. Alléluia.